Je vous souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour ce tirage après ces quelques jours d'interruption. J'espère que vous profitez également de votre côté de moments de repos, de ralenti, de contemplation. Je pense qu'on a tous besoin à certains moments de se donner un espace simplement pour ressentir les choses telles qu'elles se présentent, pour arrêter de courir à droite à gauche. Et moi, je suis ravie de vous retrouver avec le décor habituel pour simplement demander aux cartes, aux énergies, si tu préfères, un message pour la personne, les personnes qui sont appelées à visionner cette vidéo, qui sont guidées vers ce message. Et j'ai vraiment l'intention de pouvoir leur transmettre quelque chose qui leur soit précieux. Je te propose de commencer tout de suite. Je te remercie de ta présence. N'hésite pas à t'abonner, à laisser des commentaires, à me partager la manière dont tu expérimentes les choses à travers ces tirages, s'ils te parlent et comment. Ça me fait vraiment toujours plaisir de te lire et de partager ce moment avec toi. Le message, l'information, la communication que les personnes guidées vers ce tirage sont appelées à recevoir aujourd'hui. Toi, l'énergie au présent, l'influence extérieure qui influence ta situation donc, la force, la ressource, l'évolution probable, c'est vers quoi tu te diriges en sachant que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Si besoin, on ira prendre des cartes supplémentaires pour préciser certaines positions. Je te propose de commencer tout de suite avec toi et ton énergie. Le 2 de bâton, le carrefour, le nouveau départ, le nouveau choix. Le 2 de bâton te parle vraiment d'emprunter un nouveau chemin, d'être presque, tu sais, d'avoir la main sur la poignée de la porte et comme si tu allais faire ton entrée quelque part. Il y a avec le 2 de bâton dans ton énergie une décision que tu as prise. C'est une impulsion, on va dire. C'est une énergie qui est très jolie parce que il y a ce moment, tu sais, où tu ne feras pas marche arrière et tu le sais. Et à la fois, ce n'est qu'un 2. C'est comme le début du chemin, je te l'ai dit, le nouveau départ, ici. L'énergie au présent, ce qui t'entoure. Le 8 de denier. Un investissement professionnel, un contexte professionnel, un savoir-faire, un travail. Le 8 de denier est typiquement la carte, l'énergie de l'ouvrier, du travailleur, de celui qui s'investit dans une activité, dans le fait de maîtriser un art, de peaufiner quelque chose. Le 8 de denier dans le présent est également c'est l'énergie du travail intérieur, du travail sur soi. Donc il y a les deux notions de travail qui sont présentes ici, qui te parlent à la fois d'un environnement professionnel, d'une activité dans laquelle tu t'investis, dans laquelle peut-être tes talents vont être reconnus. Donc il y a également la récompense d'un travail assidu, méticuleux dans lequel tu t'investis. Avec le tarot soufi, il y a cette notion
de l'ouvrier, de l'artisan qui travaille sur son ouvrage et qui martèle son ouvrage d'une manière extrêmement rythmée, très comme une horloge en fait, vraiment sans que son rythme ne varie, sans qu'il ne suspende son geste, il continue vraiment à reproduire le même geste constamment parce qu'il le maîtrise et parce que ça a un sens. Et c'est quelque chose de tout petit et il ne se rend pas compte que par son ouvrage, par le bruit, le rythme qu'il donne à son activité, eh bien il inspire le soufi, une danse presque cosmique. Donc il y a l'idée ici avec les énergies au présent que le travail, ton travail, un travail qu'il soit intérieur ou tout à fait réel, eh bien crée une dynamique inspirante. Il y a quelque chose qui se développe quand bien même tu aurais les yeux rivés sur ton ouvrage, sur ton travail intérieur également, et tu ne verrais pas ce que c'est en train de générer dans ton environnement. L'influence extérieure sur ta situation, le cavalier de denier, une prospérité, quelque chose de prospère, quelque chose qui est en train de se développer un jour à la fois, un pas après l'autre, une confiance également qui influence ta situation. Il y a également avec le cavalier de denier une notion de croissance matérielle, de prospérité, d'abondance lente mais sereine, quelque chose d'extrêmement stable, quelque chose que tu construis sur le long terme avec le cavalier de denier. La force, la ressource, le 10 d'épée. Le 10 d'épée en force, en ressource, c'est tout ce que tu as déjà traversé. C'est ta capacité à renaître de tes cendres, tout simplement. À te relever, à savoir que rien ne peut, que tu es invincible, bien que fragile. Qu'il n'y a rien qui puisse te blesser, qu'il n'y a rien qui puisse te dévaster, que tu t'es déjà relevé et tu te relèveras toujours de tout. C'est cette, comme dit Rumi, tu sais, c'est lorsqu'on est brisé que la lumière peut entrer en nous. Et c'est ce que tu comprends c'est ce que tu as compris avec le 10 d'épée en force, c'est qu'il n'y a rien que tu ne pourrais surmonter, il n'y a rien que tu ne peux traverser, il n'y a rien qui soit insurmontable. C'est vers quoi tu te diriges. Le 10 de bâton, la fin d'un fardeau, le fait de déposer tes bagages, avec ces deux cartes en ressources ici, le 10 d'épée et l'évolution, le 10 de bâton, c'est l'idée de, avec l'évolution, l'influence extérieure, c'est que tu décides de croire en la magie. Tu décides de croire en tes rêves. Tu décides de changer de chemin, entre guillemets, de faire un choix qui est celui d'un nouveau départ. Et tu te détaches, tu prends conscience, évidemment, de tout ce qui a pu te freiner jusqu'ici, te faire peur, te ralentir, t'emprisonner peut-être, te donner l'impression d'être en danger, en survie. Et en voyant ça, tu réussis également à t'en libérer. Avec le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle difficile, c'est la fin d'un accablement, le fait de sortir d'une difficulté où tu as l'impression qu'il te fallait tout réaliser par toi-même et seul. Et il y a quelque chose ici d'un autre choix qui se présente et de sortir de cette difficulté. L'influence extérieure du cavalier de denier, c'est l'annonce d'une solution. Je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose de très
vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre pour toi, avec une solution et quelque chose sur du long terme, un apaisement également. On va utiliser le tarot mythique pour obtenir des précisions, puisque le tirage est quand même assez à la fois précis et ô combien puissant avec ces deux 10. Je sens, tu sais, dans les énergies, quelque chose de l'ordre... Je te mettrai un petit texte que j'ai lu et je trouve qu'il résume assez bien ce qu'on a dans ce tirage. Vraiment, je crois qu'il résume très très bien. En quelques mots, le texte dit qu'il faut arrêter de glorifier les personnes qui vont de l'avant malgré une maladie, qui continuent à foncer et à aller de l'avant et à se dépasser malgré un deuil, à surmonter et à se dépasser, à faire énormément d'efforts, alors même qu'ils sont en proie à une énorme douleur ou une grande tristesse. Et la personne qui a écrit ça, et je trouve ça mais tellement intelligent et tellement brillant et tellement juste en fait, elle dit que ce n'est pas être courageux, ce n'est pas être déterminé, ce n'est pas être ce n'est pas aller de l'avant en fait que de se comporter comme ça, mais c'est au contraire, c'est fuir, c'est plutôt avoir peur des émotions, peur de ressentir les émotions. Et je trouvais tellement juste, parce que beaucoup, on a cette, tu sais, dans notre société, cette injonction à être des battants, à être fort, à ne rien laisser paraître, à toujours se relever de tout. Et évidemment, c'est juste. Mais il ne faut pas confondre le fait de se relever avec le fait de fuir les émotions, de refuser certaines périodes qui sont nécessaires pour justement digérer quelque chose, intégrer un enseignement, prendre le recul nécessaire pour comprendre la responsabilité qu'on peut avoir dans des circonstances qui sont compliquées. Et c'est un peu l'impression que je retrouve ici, avec une prise de conscience sur le travail nécessaire, le fait de continuer à travailler sur quelque chose, de faire un choix également ici avec le 2 de bâton. Et le 10 d'épée, c'est en force le fait d'effectivement accueillir les 10 épées, accueillir ce qui a pu être blessant jusqu'ici pour pouvoir s'en libérer et se libérer de la charge émotionnelle, se libérer du fardeau que ça a pu représenter. Non pas en fuyant ces émotions, mais en les accueillant et surtout en s'ouvrant à d'autres possibles, plus heureux, plus prospères, à des solutions qui sont en train d'arriver. On va faire un tirage qui sera en 2 temps parce que moi je sais qu'il n'y a jamais de hasard. Et je vais directement, tu sais quoi, pendant que tu réfléchis à la manière dont
dont ce que je viens de dire te parle, je vais aller rechercher mon ordinateur, ce qui me permettra de retrouver le petit texte. Voilà, je l'ai retrouvé. Et la personne qui écrit ça s'appelle Nelson. Et cette personne est accompagnant de grands malades et de personnes en fin de vie dans le domaine des soins palliatifs. Et c'est donc elle qui écrit, donc cette personne. Arrêtons de glorifier ceux qui continuent d'avancer et d'avancer, même quand ils sont malades, même quand ils sont stressés, même quand ils traversent une période de deuil. La véritable force se trouve dans la capacité à prendre du recul et à écouter son corps, à accepter de prendre du repos pour laisser son corps guérir, à accepter de faire une pause pour ressentir sa tristesse, à accepter de ralentir pour recalibrer son système nerveux. Essayer de faire comme si de rien n'était et continuer d'avancer n'est pas de la force. C'est juste la peur de ressentir. Et voilà, je trouve extrêmement juste et je trouve que ce texte résume très bien la dynamique de ce tirage et le message qui souhaite être transmis avec, je te le rappelle, ce cavalier de denier qui nous parle de prospérité, d'abondance, d'évolution stable, sereine, favorable, qui influence ta situation, quoi que tu traverses. C'est véritablement une étape qui te dirige vers quelque chose de beaucoup plus concret, solide et prospère. Comme je te l'ai dit, en fait, on va faire un tirage en 2 fois parce qu'il y avait ce premier message qui était vraiment important, essentiel à être transmis, à ce que tu puisses l'entendre s'il a résonné pour toi. Et on va développer un autre tirage, un autre message. Après cette première sagesse, ce premier conseil, entre guillemets, cette information importante qu'il était à partager pour ceux et celles qui avaient besoin de l'entendre. Et on va prendre un message supplémentaire, ou en tout cas pour compléter, ou en tout cas enchaîner avec le premier message. Toi, cavalier de bâton, l'enthousiasme, l'audace, le courage, l'exploration. Le cavalier de bâton est une énergie dynamique, inspirée, joyeuse, conquérante. C'est comme si on te disait de ne pas avoir peur. Et évidemment que en fond, tu vois, en petite musique de fond, il y a le premier tirage qui te parle justement de ce que tu as pu traverser, être en train de traverser, avoir besoin de ressentir. Et c'est comme si tu ne devais pas douter que
la lumière, le feu continue à brûler à l'intérieur de toi. Et il y a quelque chose qui se libère, une passion, une fougue, un entrain, un dynamisme, une liberté d'action, une joie de vivre qui est appelée à se libérer, qui est en train de renaître à l'intérieur de toi, vers laquelle tu te diriges avec le cavalier de bâton. Dans le présent, le 10 de coupe, la paix, la contemplation d'une vie immensément heureuse, des relations familiales, amicales, sociales, heureuses, paisibles, joyeuses, bienveillantes, soutenantes, beaucoup de bienveillance, de compassion, de partage, d'échange, de soutien. Et ça, c'est l'énergie au présent. Les choix que tu fais de ce que tu souhaites nourrir à l'intérieur de toi, de ce sur quoi tu souhaites te concentrer, il y a comme quelque chose que tu as à régler à l'intérieur de toi. Il y a un environnement autour de toi qui te soutient, qui t'attend qui est là pour toi pendant que tu te libères. Et c'est vraiment ça, il a l'idée, qui plus est, et surtout en résonance avec le premier tirage, qu'il y a un bonheur qui t'attend et qui attend que tu te libères pour que tu te diriges vers ce bonheur, vers cet accomplissement, vers cette vie qui est là pour toi. L'influence extérieure. Le 7 d'épée. Quelqu'un, quelque chose quitte ta vie. Et quand tu vois la carte, ce qui quitte ta vie, c'est le vol, le mensonge, la trahison, l'égoïsme, les médisances, les critiques. Ce qui quitte ta vie, c'est des fausses promesses. Et bien entendu, le fait de te trahir toi-même, de fuir les situations, d'avoir envie de te rouler en boule dans un coin pour ne pas prendre tes responsabilités qui sont pourtant là pour être assumées. Et on prendra des précisions avec le tarot mythique cette fois. Enfin, c'est vraiment intéressant. Avec ce 7 d'épée qui est l'influence extérieure, il y a l'idée de voir en face, de regarder en face tout ce qui ne sert pas, tout ce qui ne te sert pas, qu'il s'agisse de relations, de pensées, de comportements, de dynamiques personnelles ou relationnelles qui sont contraires au bonheur qui est présent pour toi, à l'harmonie, à la joie que tu souhaites cultiver. La force, la ressource, le 2 de coupe, l'amour d'un partenaire, l'amour de la vie, des relations aimantes, soutenantes, fiables. Il peut s'agir d'un partenaire, d'une partenaire, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, de quelqu'un que tu aimes et qui t'aime et qui te soutient. L'évolution probable, l'impératrice. On a un magnifique tirage avec beaucoup une victoire, j'ai envie de te dire. Une victoire de l'amour, une victoire de la douceur, une victoire du soin, de l'intelligence, le fait de triompher et de faire fuir tout ce qui a pu être, tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui
pourrait venir s'interposer entre toi et la douceur, la joie, la paix, le soin auquel tu aspires. Entends bien que tu as un tirage en deux phases, puisque si le premier tirage t'a parlé, celui-ci vient mettre en lumière les résultats de ton travail intérieur. Cette épée, lorsque tu vois en face les mensonges, les illusions, les fausses croyances sur lesquelles tu peux prendre des décisions et qui sont contre-productives, ou également les situations, les personnes qui peuvent avoir une mauvaise influence dans ta situation. Et ce set d'épée en influence extérieure qui influence ta situation avec toutes ces interférences que tu identifies, que tu vois en face, vient justement de ces émotions que tu auras accueillies, de ces épées que tu auras laissé, que tu auras fini par ressentir pour pouvoir les déposer. Plutôt que de lutter contre certaines douleurs, certains souvenirs, certaines pertes, certains événements, il était temps, en te parlant du premier tirage, de les accepter. Et ce qui est très joli, c'est que le tirage que j'avais fait lorsque j'étais en déplacement nous parlait de cet accueil, de se traiter avec beaucoup de douceur et de se laisser en paix. Et pendant cette phase, j'imagine qu'il y a eu ce travail du 8 de denier, de travailler sur soi et de s'ouvrir, tu sais, à la prospérité, cavalier de denier, de s'ouvrir à l'abondance, d'ouvrir le champ des possibles et faire le choix de bâton, faire le choix d'une autre direction que les drames du passé, que la peur, que le fait de traîner toujours les mêmes fardeaux. C'est un choix qui doit être répété tous les jours jusqu'à ce qu'il devienne automatique et qu'il ne soit même plus un choix mais une évidence. Et vient ensuite, après avoir accueilli ces émotions, eh bien, le temps du courage, le temps de l'action, le temps de s'élancer avec confiance, en se sentant inspiré et guidé, de faire preuve d'audace également pour suivre son inspiration, ce qui te passionne, ce qui parle à ton cœur, cavalier de bâton, pour vraiment suivre le chemin de ce qui te passionne et non plus écouter la peur, les croyances limitantes, les échecs du passé. On a donc ici, avec ce que tu expérimentes ou ce qui t'entoure, c'est un énorme soutien au présent. Tu es immensément soutenu d'une manière subtile dans les énergies, mais qui va de toute manière se concrétiser dans ton environnement, au travers des personnes, à travers des rencontres, des proches, un environnement qui est là pour t'apporter cette harmonie et dans laquelle également tu peux contribuer évidemment à préserver, vivre l'harmonie. Il y a quelque chose d'extrêmement, de très fort, parce que c'est comme si on disait que l'ombre n'existe pas. L'ombre est uniquement l'absence de lumière. Et
lorsque tu t'en souviens ou lorsque tu t'en rappelles que tu es la lumière et que rien d'autre que la lumière n'existe, que l'ombre n'existe pas, l'ombre n'est que l'absence de lumière, l'impératrice. Il y a un rayonnement, un soin, un calme, une douceur, une mise au monde de ce que tu souhaites dans l'instant. Il y a quelque chose en lequel tu crois avec l'impératrice qui maîtrise la créativité, la mise au monde, l'inspiration, le soin, la douceur. C'est une figure d'autorité, évidemment, qui prend soin de son environnement et qui crée l'environnement le plus juste et bon pour elle et ceux qui l'entourent. Il y a le fait presque de retrouver son chemin, et de dégager de son chemin, tu vois, avec le chemin lumineux ici et le personnage qui fuit, et de dégager de son chemin tout ce qui pourrait créer une interférence à laquelle tu ne crois plus en fait. Il y a des épées, tu te souviens les 10 épées, il y a les épées que tu as acceptées, dont tu as ressenti la morsure pour justement t'en libérer. Sur le carré de bâton, sur ton énergie, une précision sur ton énergie. L'ermite, il y a une solitude une passion, il y a un retour à la vie que tu cultives dans la solitude, dans le retrait, dans l'isolement. L'ermite est en retrait parce qu'il fait un bilan, il éclaire, il examine, il prend du recul sur les choses, mais c'est s'élancer pour mieux sauter. L'idée de faire la lumière, parce qu'on retrouve la bougie ici, la flamme, qui est la même que celle qui est ici. Et c'est comme si l'ermite examinait qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui lui donne envie de vivre, vers quoi est-ce qu'il a envie de s'élancer. Il ne sortira pas de sa grotte pour n'importe quoi, il ne sortira pas de son isolement pour tout et n'importe quoi. Et il sait, l'ermite, parce qu'il a cette sagesse, que quand le moment viendra, et il sait que le moment va venir, eh bien il s'élancera vers ce qui parle à son cœur, et il sait qu'il va être courageux, parce qu'il sera guidé par une flamme, quelque chose qui lui montre le chemin. On a vraiment ici dans ton énergie l'idée d'être guidé par une flamme, par une présence, par ton sage intérieur également avec l'ermite. Il y a cette idée d'être, tu sais, comme moi je te vois très bien en cavalier de bâton, et la flamme qui est ici est la même que celle que tient l'ermite, de laisser, tu sais, cette sagesse intérieure, ce sage qui est à l'intérieur de toi, éclairer ton chemin, te ramener au calme également. Il y a la notion d'enseignement également qui éclaire ton chemin, ton évolution. Et tout ça se vit d'une manière très, très sage. Il y a à la fois de la détermination, de la fougue,
mais également une grande sérénité dans ton énergie actuellement, par rapport à ce vers quoi tu te diriges, à ce que tu sens vibrer en toi et c'est comme si tu savais que quelque chose allait s'embraser. Le 10 de coupe sur l'énergie au présent. La reine d'épée. La reine d'épée, elle nous parle de l'énergie, tu sais, de faire le tri dans ses émotions, d'être sortie d'une période très difficile, parce que la reine d'épée, on appelle la veuve, la divorcée dans le tarot. C'est celle qui a traversé des épreuves et qui en est ressortie polie, affinée, comme le diamant le charbon qui se change en diamant sous la pression. Eh bien, c'est l'alchimie que réussit la reine d'épée. Elle a acquis une vision claire de ce qui compte. Elle défend ce qui a de la valeur. Et lorsqu'on voit le 10 de coupe, ce qu'elle défend, c'est sa paix. La paix de son environnement, c'est l'harmonie, c'est des relations heureuses, stables. Le présent annonce un retour également à l'équilibre, à une justesse, à une justice dans les émotions, dans le fait de défendre ses croyances et de préserver un environnement immensément heureux et serein. Qu'est-ce que défend la reine d'épée ? Le chariot. Elle va de l'avant. Il y a une évolution, une progression, un triomphe, une conquête, un bonheur à conquérir. Sur le 7 d'épée, l'influence extérieure. La tempérance, il y a une guérison. Une guérison de toutes les trahisons, de toutes les fois où tu t'es senti trahi, de toutes les fois où on a manqué d'honneur à ton égard. Il y a une guérison de ton sentiment de légitimité, d'appartenance, de ne pas avoir ta place peut-être. Une protection également. J'aime beaucoup le fait que l'on retrouve dans l'arc-en-ciel de la tempérance, on retrouve également l'arc-en-ciel qui est ici dans le 10 de coupe. C'est le retour à l'harmonie. L'influence extérieure, c'est que il y a une guérison qui est autour de toi. Comme si, je te l'ai dit, ton environnement te protège, te soutient pendant que tu te libères. Pendant que tu te libères, pendant que tu te relèves, pendant que tu avances, pendant que tu vas de l'avant, pendant que tu prends la décision d'aller de l'avant, eh bien, il y a une énergie extrêmement puissante qui se déverse en toi, autour de toi, pour t'apporter une guérison fondamentale. Le 2 de coupe, dans la force, dans le soutien, la force de ce 2 de coupe, ce partenariat, l'as de bâton. La force, c'est te savoir soutenu par l'univers, faire un avec le divin. L'as de denier, c'est le feu, le créateur, c'est la capacité à créer, c'est une nouvelle énergie qui monte en toi et elle vient en fait d'une relation
mais il peut s'agir de la relation à toi-même, du fait de te choisir, d'être heureux, d'être heureuse, de prendre soin de toi, de ne plus te trahir, tu vois, avec le 7 d'épée, de privilégier les relations soutenantes, aimantes, fiables, confiantes, et de ne plus jamais aller sur des chemins, dans des directions dont tu sais que tu n'en retireras rien de bon. Il y a chez toi l'idée de guérir toute forme de doute, de tergiversation également, du fait de faire un pas en avant, deux pas en arrière parfois. As de bâton sur le 2 de coupe, en force, en soutien, c'est également une relation passionnée, une passion qui t'anime par rapport peut-être à une vocation, parce que le 2 de coupe peut également nous indiquer une résonance parfaite avec une activité, avec une passion, avec quelque chose dans laquelle tu t'investis. Il y a quoi qu'il en soit ici comme un renouvellement de la flamme au sein d'une dynamique relationnelle ou dans le cadre d'une vocation. Sur l'impératrice, le 6 d'épée, tu te diriges vers une rive de paix, d'harmonie, tu quittes l'obscurité et tu t'ouvres à de nouveaux horizons beaucoup plus paisibles, stables, confiants. Il y a vraiment un sentiment de sécurité que tu cultives en toi et qui te permet d'avancer en paix. Deux d'épée, 9 de bâton et 8 de bâton. Tu sors de l'incertitude, de l'hésitation, du doute, du sentiment d'être en danger, du sentiment en fait de la survie avec le 9 de bâton, de l'épuisement lié au combat incessant. Tu sors de ça avec les 8 de bâton pour te diriger vers quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, plus de fluidité. Tu te rends justice sur ce qui te passionne, sur là où tu souhaites t'investir, là où tu souhaites porter ton attention et donc concrétiser tes actions. Il y a, parce que tu es aligné vraiment à quelque chose d'intérieur de très puissant, il y a une fluidification qui s'opère dans ce qui jusqu'ici pouvait être conflictuel à l'intérieur de toi et forcément dans tes relations extérieures, dans la manière dont tu vivais ta progression, le passage du temps, le fait d'aller de l'avant. Et on trouve, et j'adore toujours le tarot mythique parce qu'il a des illustrations qui sont extrêmement parlantes, c'est que tu passes d'un état d'impuissance, où tu ne vois pas où est la solution et tu ne sais pas quelle décision prendre, ni est-ce que tu as pris la bonne décision et tu te sens en danger. Et il y a soudain les eaux tranquilles et ce bateau qui jusqu'ici pouvait se diriger vers une falaise et sur une mer extrêmement agitée, eh bien il y a tout d'un coup une grande paix, une fluidité et une direction qui est prise avec beaucoup plus de joie. Regarde également que le bateau qui est ici se dirige vers
se dirige vers la gauche, donc vers le passé, et le 8 de bâton se dirige vers l'avenir. Il y a l'idée de cesser d'alimenter le passé, de cesser de rester bloqué, 2 d'épée, dans le passé, de prendre des décisions en fonction du passé, mais d'aller de l'avant. 8 de bâton, avec une nouvelle dynamique. On va prendre un message complémentaire sur ces différentes positions parce que il y a un tirage en spirale, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui se libèrent, des prises de conscience. Moi, je ressens beaucoup de sérénité dans ce qui se passe parce que le travail a été fait. On nous le disait dans le premier tirage, le travail a été fait et c'est pas pour rien que je t'ai lu ce petit texte de Nelson de Jésus. En plus, Nelson de Jésus, ça ne s'invente pas. Et je te jure que c'est vrai. C'est qui n'est pas quelqu'un de connu, hein, c'est pas du tout. Pas ce Jésus-là en tout cas. Le travail a été fait et comme il le disait dans son texte, l'idée c'est d'avoir peut-être ce petit moment de cicatrisation, de calme, de soin, de recueillement presque, de te laisser également penser, P-A-N-S-E-R, et penser, P-E-N-S-E-R, par la vie, pour que tu puisses aller de l'avant. Juste pendant, tu vois, et ensuite, ce qui se déroule, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, parce que tu n'es plus en lutte, tu n'es plus tu ne luttes plus, tu n'as plus ce sentiment de n'être pas légitime, d'être insuffisant, de ne pas être à la hauteur, avec le 7 d'épée, en fait, de trahir tes propres, ce à quoi tu aspires. Sur ton évolution, ton énergie personnelle qui évolue, qui se raffine également. Le 5 de coupe, c'est la carte de la perte, du deuil, du drame, du chagrin. Et c'est ce qu'on disait. Il y a... Et tu vois, moi je te vois ici, en train de quitter, vraiment en train de quitter le drame, ce qui a été brisé. Et à nouveau, tu vois, le personnage tient également une lampe à huile, comme l'ermite. Et il y a cette prise de conscience, en fait, le fait de vivre une douleur, les émotions, de comprendre également peut-être que jusqu'ici tu fuyais les émotions. Et la carte s'est retournée toute seule avec le battleur. Le battleur nous parle de l'enfance, de l'enfant. C'est l'enfant du tarot, le battleur. C'est celui qui commence, qui a tous les dons, tous les talents. Plusieurs messages, il y a le fait d'éclairer des souffrances liées peut-être à un enfant intérieur. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que sinon on aurait eu le valet de coupe plutôt, ou le 6 de coupe, si le message concernait véritablement tu sais, des traumatismes de l'enfance comme ça. Le battleur nous parle d'innocence, de se savoir doué de tous les dons, tous les talents, de se reconnecter également à la fois à l'inspiration qui te vient du ciel pour ancrer, pour la concrétiser dans la matière grâce à tous tes talents.
il y a dans ton énergie, dans ce que tu es en train de réaliser, un retour à l'innocence. Tu sais, comme un reset. Tu es en train de faire un reset sur beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment un peu d'avancer dans l'obscurité presque. Tu avances dans la bonne direction, même si tu te sens seul, même si tu as l'impression d'être plutôt dans une introspection, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire justement d'aller éclairer ce qui est ressentir l'émotion, les émotions un peu chaotiques pour les libérer, en tout cas définitivement, ou en tout cas pour qu'elles n'aient plus de pouvoir dans ta vie. Et si tu as l'impression d'avancer dans le noir, sache que tu es pourtant guidé, extrêmement guidé. Un conseil pour toi, avant d'aller voir la suite, un conseil. Cinq de bâton, valet de bâton, 10 d'épée. Ne retourne pas dans les conflits, ne retourne pas dans les situations tout ce qui te met des bâtons dans les roues. Il y a des situations, des environnements qui ne sont plus à investir si tu souhaites sortir du 10 d'épée, si tu ne souhaites plus vivre les douleurs du passé. Il y a également des situations, des environnements dans lesquels tu ne dois plus, auxquels tu dois dire au revoir, définitivement au revoir, 10 d'épée. Ne retourne pas là où on t'a blessé. Ne retourne pas là où tu as été blessé. Ne retourne pas là où tu t'es senti presque mourir de l'intérieur. Ne retourne pas là-bas. Quel que soit cet environnement, il y a un non définitif, il y a un au revoir définitif à dire à ces propositions-là. L'énergie au présent. Le pendu. Un changement de perception, une ouverture de conscience, un changement de regard sur ta situation, sur ce qui a pu t'attacher jusqu'ici, mais qui était destiné à te permettre de prendre le temps nécessaire pour examiner les choses sous un autre angle. Et surtout, voir la vérité, la réalité de certaines situations lorsque tu les regardes d'une autre perspective, en bien ou en mal. Typiquement, il y a peut-être une situation que tu as pu considérer comme étant injuste et qui se révèle être au contraire une fantastique opportunité de te libérer pour aller de l'avant, autrement. Sur le pendu, une précision. Trois de denier,
qui contribue à une entreprise, à créer quelque chose de beaucoup plus grand. Le pendule, le 3 de denier, c'est de voir ta place. Quelle est ta place dans l'univers, dans ton monde, dans l'environnement? Ça contribue à ce que tu puisses trouver ta place et quelle est la valeur, ou plutôt que tu as de la valeur, que tu as une place à prendre, que ton rôle est essentiel et qu'il y a une place unique qui est la tienne à prendre, à occuper pour contribuer à ta manière telle que tu es, là où tu te trouves avec ce que tu as et que tu n'es pas remplaçable pour le faire. Le pendu t'amène vraiment, en tout cas l'énergie du présent, t'amène à prendre conscience de où est ta place, quel est ton rôle. Et avec le 10 de coupe, ton rôle c'est de contribuer à l'harmonie, de créer un environnement harmonieux, serein, et de protéger, défendre cet environnement. Il y a des notions de famille, des notions d'enfants, de relations générationnelles, de soutien avec ce 10 de coupe, de contemplation, de préservation. C'est comme si on te disait que si d'autres projets n'ont pas pu aller de l'avant, c'est que ce n'était pas cela qu'il te fallait poursuivre et que tu es en train de comprendre quel est ton rôle. Tu es sur le point de comprendre quel est ton rôle. À quoi est-ce que tu dois contribuer? À quoi tu es invité à contribuer? Sur l'influence extérieure. C'est magique, hein? 8 de coupe, 3 d'épée. Je te parlais de tempérance, de guérison. C'est que tu sors, tu guéris ton cœur. Tu fais la paix avec le passé, avec ce qui t'a blessé, avec quelque chose qui s'est terminé peut-être. Et il peut s'agir d'une situation que tu as dû quitter à contre-cœur, comme un crève-cœur, c'est vraiment le fait de tourner une page sur un épisode immensément douloureux. Donc on nous le confirme ici, l'influence extérieure, c'est vraiment de mettre un terme de guérir avec la tempérance évidemment, mais de guérir quoi? Un passé qui n'a cessé de te poursuivre et que tu n'arrivais peut-être pas à quitter, que tu hésitais à quitter ou qui te paraissait impossible à quitter sans te trahir toi-même ou dans lequel tu t'es senti trahi. Et tu guéris ça. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe en ce moment. N'en doute pas. Il y a vraiment quelque chose d'immensément puissant qui est en train de se passer. Et c'est souvent lorsqu'on... la nuit est souvent la plus sombre, juste avant l'aube. Et c'est comme si on te disait également, n'abandonne pas 5 minutes avant le miracle. Sur la force, la ressource, on avait l'as de bâton, le 2 de coupe et on nous présente l'empereur et le 2 de denier. Une protection, une maîtrise, une figure d'autorité qui t'amène de la stabilité et de la joie. Il y a avec le 2 de denier
la notion de joie, la notion de jongler avec la vie, d'expérimenter la vie, d'être comme un funambule sur son fil et d'être soutenu, protégé par une figure d'autorité extrêmement stable, puissante, forte. Il peut s'agir, selon tes croyances évidemment, de quelqu'un de ton environnement, mais également d'énergie qui te soutiennent pendant pendant que tu expérimentes, pendant que tu te transformes, pendant que tu vis avec plus de joie. Une précision, s'il vous plaît. Sept de denier et le jugement. C'est le retour de ce que tu as semé. C'est le retour de ce que tu as semé. Avec le 7 de denier qui te parle de patience et de récolte et le jugement, c'est le renouveau, la résurrection, le réveil, le fait de répondre à l'appel. Le jugement te parle du retour également, de quelque chose, de quelqu'un. Et avec ce 2 de denier, il y a comme 2 de denier, 2 de coupe. Il y a un partenariat, un soutien dans la matière, tu vois. Et une annonce d'une récolte. Il y a avec cette force, cette ressource, le fait qu'on t'annonce que ce que tu as semé va récolter. C'est comme une notion de cause à effet. Voilà. On est sur une cause à effet ici. Tout ce que tu as apporté, donné, tout ce sur quoi tu as travaillé va porter ses fruits. Et tu pourras t'appuyer dessus. Il y a une ressource, une force qui te soutient parce que c'est le retour de tes investissements en quelque sorte. Auprès de quelqu'un peut-être, auprès d'un environnement, des démarches que tu as effectuées. Et il y a une annonce qui a une décision, une déclaration, une nouvelle, quelque chose qui vient réveiller, ressusciter presque une graine que tu croyais endormie. Il y a également, tu vois, lorsque je vois l'as de bâton, le 2 de coupe, il y a une confiance que tu retrouves dans le fait d'être protégé et d'être créateur de ton expérience, de pouvoir choisir de denier, d'avoir le choix de ce que tu veux créer, de ce en quoi tu veux croire, et de comprendre que tu vas récolter ce que tu sèmes. Et que
l'angoisse n'est pas une bonne graine à semer et ne donne pas des fleurs jolies à récolter. Et c'est quelque chose que tu as compris par le passé. Et en ressource, en force, c'est le fait à la fois de te sentir, de te savoir, d'avoir cette conviction profonde, d'être protégé, soutenu par un partenaire, réel ou symbolique, et que ce dans quoi tu vas investir ton attention, ce à quoi tu vas te consacrer, eh bien tu en verras le retour sur investissement. Sur l'impératrice, la paix et la fin de cet état de survie qui était ici, de ce doute quant à l'évolution des choses et le fait de trouver la paix par rapport à ces questionnements, ces doutes, ces incertitudes, ce sentiment de danger. L'impératrice qui nous parle d'abondance. Cavalier d'épée, 4 de denier. Tu sors de ta zone de confort. Cavalier d'épée, il y a l'idée de mouvement soudain, d'accélération. Et le 4 de denier, c'est le fait de rester dans sa zone de confort, de s'accrocher à ce que tu possèdes. Et il y a un bouleversement dans ce que tu croyais acquis. Quatre d'épée. Et tu comprends, entre guillemets, ou plutôt c'est... tu acceptes que la vie est en constante évolution et que la sécurité que tu cherches à l'extérieur, tu dois la cultiver à l'intérieur de toi avec le 4 d'épée. Et c'est cette paix que tu retrouves à l'intérieur de toi qui te permet d'aller de l'avant, de sortir du sentiment d'urgence, d'indécision, d'insécurité, en restant, en revenant à l'intérieur de toi, à ta vérité intérieure, à ce qui compte pour toi à l'intérieur de toi, aux pensées que tu maîtrises. Et en maîtrisant ces pensées, tu permets également de diriger tes pensées là où tu le souhaites. Mais il a l'idée de rester calme, alors même peut-être que tu pourrais sentir le sol se dérober sous tes pieds. Et d'une manière très positive, tu l'auras compris. As d'épée. Tu entends la vérité. 4 d'épée, as d'épée, tu entends la vérité. Et tu te laisses guider par cette vérité que tu entends. Il est ici question vraiment de sortir d'une sécurité matérielle, mais dans ce que tu peux en avoir comme, tu sais, comme ce qu'elle pouvait entretenir en toi comme plutôt insécurité ou sentiment d'insécurité face à l'évolution, face au mouvement de la vie. Et tu entends la vérité intérieure. 4 d'épée, as d'épée. Tu reçois des messages, tu reçois des communications lorsque tu es au repos, lorsque tu es dans le calme. C'est là que tu peux entendre la vérité sur ta situation, sur son évolution, sur les peurs que tu as, les doutes que tu peux avoir, le danger réel ou projeté du passé que tu peux traverser. Quelle est cette vérité que tu entends? J'ai toutes les cartes qui se sont retournées. Quelle est la vérité que tu entends?
7 de coupe. Sept de bâton. Sept d'épée. On en a tous les 7 presque. Tu fais... je te dis ça tout de suite. Tu vois clair sur ce qui brille mais qui n'est pas d'or, sur ce qui doit être défendu, sur l'autosabotage, les trahisons, les mensonges, les illusions. Tu vois clair sur tout ce qui... regarde bien les cartes. Ici, ce sont les fantasmes, les illusions. Le 7 de bâton, ce sont le fait de défendre ses valeurs face à des attaques, face à des personnes qui te diraient que ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses n'est pas bien. Mais toi, tu sais avec le 7 de bâton que ça correspond à tes valeurs. Tu vois clair, tu entends la vérité sur ce qui est juste pour toi. Pas d'avoir raison sur les autres, mais de défendre ce qui est juste pour toi. Et tu vois clair, As d'épée, sur le 7 d'épée, tu vois clair sur ce qui ne te rend pas justice, sur ce qui ne te fait pas honneur, sur tout ce qui est de l'ordre du mensonge, du vol, de la trahison, y compris de tes propres histoires que tu te racontes, dans le calme, dans la méditation, dans ces moments où tu te reconnectes à ta sagesse intérieure, à cet espace de paix, de sérénité. Tu entends la vérité sur toutes les voix, toutes les émotions. Ici, 7 de coupe, ce sont les émotions qui viennent peut-être te bouleverser, te plonger dans l'incertitude, dans l'indécision. Tu vois clair sur les attaques qui pourraient venir te remettre en question également sur ce que tu sais être juste pour toi. Et tu as la vérité, tu vois clair sur tous les mensonges, les faux semblants, les masques que portent les gens. Dernière carte, en tout cas pour cette série, 5 d'épée. Tu vois clair également, tu as la vérité également sur ce que te raconte ton mental, sur le juge intérieur, sur tes critiques, sur tout ce qui est chaotique dans tes pensées. Et tout ça, tu le fais lorsque tu es au calme. Roi de denier. La grâce. La grâce. Évidemment, lorsque tu fais la vérité sur, sur ces séries-là, ce que tu trouves, c'est la grâce. C'est un état d'abondance. Une présence à ce que tu souhaites créer, incarner, être. Et la justice. L'intégrité, la libération, la décision, la balance également qui pèse les choses, les gens, mais qui ne les juge pas pour autant, qui voit simplement clair sur les jeux d'ombre et de lumière et qui prend la décision, après chacun en a la responsabilité, de ce dans quoi tu souhaites t'investir, le conflit ou la grâce, la peur ou le bonheur. As de coupe, le cœur ouvert, l'amour,
C'est un message qui est vraiment très, très beau. Pas simple parce que ça te demande, ça nous demande de faire preuve de beaucoup de foi, de beaucoup de foi dans un moment, regarde l'ermite, dans un moment où la lumière pourrait manquer. Et pourtant, c'est la grâce qu'on t'annonce. Une justice divine, certainement. En tout cas, quelque chose de supérieur. Et un as de coupe. Un cœur ouvert, un cœur libre, un cœur qui aime. Réceptivité, abondance. Un rayonnement. C'est Roi de denier, la justice et as de coupe, c'est le fait de se rendre justice dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu incarnes et dans l'abondance qui t'est due en quelque sorte. Il y a quelque chose de... C'est comme si, tu vois, c'est comme s'il y a une idée que tu es en train de faire tomber des masques. Ceux que tu portes et également de voir derrière le masque des illusions de ton environnement. Et c'est une libération qui est en train de se jouer, mais évidemment qu'elle est, elle se joue dans les profondeurs, donc elle brasse, elle te demande d'avoir confiance. L'abeille, chance, effort, douce victoire. Je te lirai son message. Je le lis tout de suite et on prendra un oracle complémentaire. Lorsque vous croisez l'abeille qui bourdonne, dites-vous que si vous travaillez avec acharnement à la réalisation de votre rêve et que vous vous y engagez fermement, le résultat sera assurément satisfaisant. L'abeille est un signe de chance. Si vous attendez à des miracles, votre vie sera agréable et couronnée de succès. C'est presque ce que te dit avec le roi de denier, la justice et l'as de coupe. C'est que si tu vois la vérité de ce qui est de l'ordre de l'illusion et des faux semblants et des mensonges que peuvent te raconter ton mental, tu t'ouvres au miracle avec la justice et l'as de coupe. À recevoir tout ce qui est juste et bon pour toi. N'oubliez pas que vous contribuez à votre propre chance et devrez travailler fort tout au long de votre projet pour que vos rêves deviennent réalité. L'abeille est une créature besogneuse qui n'arrête jamais de faire du miel. Elle se relève les manches et le miel sera bientôt à vous. Cette carte est toujours de bon augure. C'est ce que je te disais, il y a un travail que tu ressens. Vraiment, tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui te demande de persévérer, d'être courageux
Et la carte du barde. Musique, poésie, mythe, histoire. Plaisir enchanteur de raconter. Qui te demande du courage, qui te demande de la persévérance, mais qui est également gage d'une profonde réussite, d'une profonde satisfaction. La carte du barde représente la musique, l'art de raconter la transmission intergénérationnelle de vérités, mythes et légendes par la parole écrite ou chantée. Dans l'antique Avalon, la tradition, les histoires étaient transcrites sur des feuilles d'arbre, en guise de lettres, véritable alphabet vivant, et entreposées dans de vastes demeures longilignes. C'est là que les druides et les prêtresses venaient lire et entremêler leurs histoires de magie et de relations sacrées avec le divin et le mystère. Ceux qui étaient formés à l'art de jouer de la musique et de raconter des histoires se sont vus confier la tâche d'informer les habitants du monde et de garder vivant leur culture. On leur a donné le nom de barde. Le barde, lorsqu'il croise votre chemin, vous renvoie à votre histoire personnelle pour y trouver les réponses. Remontez le fil de votre vie jusqu'à la genèse de la situation qui vous préoccupe. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point votre passé ou celui de vos ancêtres influe encore sur votre vie actuelle. Lorsque le barde se présente, c'est pour vous demander d'extraire les histoires tissées à même votre passé. Peut-être serait-il dans votre intérêt d'apprendre quelque chose sur une personne ou un facteur qui joue un rôle important dans l'objet de votre demande. Les germes de l'avenir sont toujours enfouis dans le terroir du passé. Il est temps de creuser un peu pour trouver l'éclairage dont vous avez besoin. Ne faut pas avoir peur des schémas qui se répètent dans l'histoire. La seule façon de leur rendre hommage ou de faire en sorte qu'ils changent consiste à en prendre connaissance. Peut-être est-il temps d'écouter de la musique et de vous laisser transporter au pays de la mémoire afin d'entendre les messages qu'elle désire vous transmettre, pendant que les cordes de votre âme résonnent sous les doigts du divin. N'oubliez pas que le barde apparaît pour vous aider à rester sur la même longueur d'onde que tout l'infini. Vous êtes musique et votre histoire est psalmodiée dans les cieux. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, je te le disais, ce que tu ressens comme énergie que l'on retrouve ici avec l'ermite et le cavalier de bâton. C'est cette persévérance, ce courage à aller explorer l'origine, on va dire, faire une sorte de bilan pour aller de l'avant, pour t'élancer en étant libéré, en étant audacieux, courageux, inspiré. Et c'est exactement ce que tu es en train de travailler au moment où tu as ce tirage. À nouveau, il ne s'agit pas d'un présage sur ce qui va arriver dans les 3 prochains mois, mais c'est pour que tu puisses mettre en lumière, respirer au cœur de cette expérience, l'accueillir, en faire un allié, faire de ce temps un allié pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses également prendre conscience de cette transformation qui s'opère, de ce travail qui se fait en profondeur et dont tu es, hélas, le principal artisan. On l'avait vu avec les 8 de denier dans le premier tirage. Tu es le principal artisan de ta transformation. Et oui, donc ça te demande d'avoir cette confiance, cette persévérance, le fait d'aller de l'avant, un jour à la fois, un pas après l'autre, et surtout en ayant conscience que ce que tu traverses n'est pas forcément un échec ou une difficulté, mais qu'il est question de quelque chose qui se déroule également en filigrane, comme dans une trame que tu ne peux peut-être pas percevoir mais qui est bien présente. Et plus tu auras conscience de ta valeur, de ta force, du fait d'être soutenu, de la transformation que tu es en train d'opérer, dont tu vas récolter les fruits, de ta renaissance. Après le travail effectué en récoltant les graines que tu auras semées,
Et plus tu seras en partenariat avec cette grâce, avec cette nouvelle vie, cette libération, cette justice que tu te rends et qui, avec ce qui est juste et bon pour toi. Je te laisse respirer et on va tirer un dernier message. On va utiliser l'oracle de Rumi parce qu'il y a un besoin de douceur, de force, de foi. La lumière dissolvante. Magnifique carte. J'aime bien le mot, la lumière dissolvante. Certainement parce que quelque chose est en train de se dissoudre, de se dissoudre dans la lumière. Je te lis son message et je te souhaite d'ores et déjà une très belle nuit. Je te remercie de m'avoir accompagné durant ce tirage et si tu ne t'es pas encore endormi, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à liker, à mettre un commentaire, ça me fera très plaisir de te lire et je te souhaite de faire des beaux rêves. Je suis mort-pierre pour devenir plante. Je suis mort-plante pour renaître animal. Je suis mort-animal pour devenir humain. Alors pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? C'est un poème de Rumi. Ose prendre ma main pour t'enflammer du feu divin. Avance avec moi, mon amour. Brûlons tous deux, dissolvons-nous dans une lumière qui ne peut s'éteindre. Cette lumière brille d'une vérité incandescente, dont aucun mensonge ne peut soutenir la vitalité pleine d'audace. Pénètre avec moi la lumière, nous nous fondrons ensemble dans la vérité. Il est une lumière si intense et puissante que rien d'autre qu'elle-même ne peut exister auprès d'elle. C'est un germe sacré, l'étoile de ton être qui s'allume à l'intérieur de toi. C'est une lumière qui ne s'en va jamais, une lumière qui par sa puissance dépasse la dualité du clair et de l'obscur, qui ne peut jamais s'éteindre ni faiblir, qui est là tout simplement, au-delà de toute logique. Il n'y a pas de mensonge qui vaille en sa présence, pas de tromperie, pas de limite ni de fausse justification. La divinité ardente de cette lumière brûle les simulacres, détruit les illusions. Elle nous emporte dans la pure expérience de la vérité divine. Elle est douceur, mais ne peut être vaincue. Elle est tendresse, mais sa puissance est infaillible. Tu cherches le divin, tu sais qu'il est amour, mais tu sais aussi qu'il est féroce, farouche, inexplicable et exigeant au-delà de toute mesure. Il veut te posséder entièrement, totalement, sans condition. Au cours de la vie, il y a des moments, comme celui que tu connais aujourd'hui, où l'on doit se libérer de ce qui n'est plus digne de nous, mensonges ou illusions, fausses croyances sur nous-mêmes, sur notre vie, voire sur celle d'un autre. Peut-être sais-tu déjà quel est ce mensonge, ou peut-être sera-t-il bientôt démasqué. Il n'y a aucune crainte à avoir. Ce processus doit être une source de réjouissance plutôt que d'inquiétude. Tu viens de te libérer d'une illusion, ou tu vas bientôt le faire. Tu gagnes ainsi une liberté
que seule la vérité permet. Cet oracle vient à toi comme un signe. Il t'indique ce qui va bientôt arriver dans ta vie. Le divin t'appelle. Il s'embrase au plus profond de ton être parce qu'il veut te ravir. Il veut vivre dans le monde à travers toi, atteindre les cœurs pour les enflammer d'une vie plus grande encore. C'est un amant aussi intelligent qu'insatiable. Il ne s'arrêtera pas tant que l'humanité tout entière n'aura pas recouvré la liberté sauvage de l'union extatique avec le divin, dans le feu pur et total de l'amour. Ainsi, le grand amant, le divin, t'invite à entrer dans le champ torride de sa présence passionnée. Cela va chauffer, brûler. Il ne peut en être autrement. Au plus chaud de l'été, on ôte les couches de vêtements dont on avait tellement besoin en hiver. C'est tout naturel. On n'y pense même pas. C'est la même chose quand on s'approche du soleil rayonnant de la divinité. On se déleste alors de couches émotionnelles et psychologiques devenues trop lourdes sous la chaleur du grand soleil. Tout ce qui ne supporte pas la chaleur céleste sera rejeté au plus vite par un choix conscient, ou bien s'embrasera spontanément pour se dissoudre dans la lumière. Il ne restera que le vrai. Alors voici ta guidance, tendre amant du grand bien-aimé. Renonce à la petitesse, aux états d'âme, à la peur et au doute, au manque de respect envers toi-même et envers la vie, à ce qui te fait croire que tout va mal ou que ça ne va pas marcher. Il s'agit là de la misérable atteinte à la vérité. Tu découvres à présent une vérité digne de toi-même, la vérité avec un grand V, la grande vérité, l'amour, la confiance, l'abandon, un dépouillement sacré, sans peur ni retenue. Rejette tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de voler à la rencontre de ta destinée divine. À partir de là, tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Cet oracle t'apporte une guidance. Fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps retenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Inutile de se concentrer sur ce qui, selon toi, ne fonctionne pas, car ce ne sont là que des points de vue passagers. L'occasion t'est offerte de voir la vie, les autres et toi-même sous un nouveau jour. Saisis-la. Ne résiste pas. Accepte ce qui t'est montré. Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster son regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. Et je te lis le rituel sacré si tu souhaites le faire avec moi. Les deux mains posées sur le cœur, prononcez ces mots à haute voix. La lumière éternelle de Rumi me libère en brûlant ce qui est indigne pour me faire entrer dans la vérité et l'amour inconditionnel. Béni par la grâce de ce frère sacré, j'ouvre mon cœur au tendre feu de sa présence passionnée, par la compassion miséricordieuse et ma libre volonté. Je demande que me soit montrée la vérité qui me rendra libre. Qu'il en soit ainsi. Les mains toujours contre le cœur, détendez-vous aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Le rituel est terminé. Vous pouvez accomplir ce rituel dès que vous ressentez le besoin de vous détacher d'un comportement limitant, d'un jugement ou d'une situation qui vous épuise, au lieu de vous faire vibrer, de croyances réductrices qui vous dépriment, au lieu de vous ouvrir à des possibilités infinies. Ce rituel vous soutiendra dans ce processus de renoncement conscient. Je crois que la résonance est plus que parfaite. Je te dis à très vite
et je t'embrasse.